Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans votre journal sur AR1 à la une de ce samedi 16 octobre. Voici le programme ce soir. Il y a un an, jour pour jour, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné par un terroriste islamiste. Ce vendredi 15 octobre, toutes les écoles ont rendu un hommage à cet enseignant avant une autre série d'hommages ce samedi autour du collège du Bois d'Aulne où il enseignait. Le député britannique David Amess a été tué à 69 ans de plusieurs coups de couteau ce vendredi à Laigne-Sy. L'auteur des présumés des faits a été arrêté. L'enquête confiée au service antiterroriste. Le point complet avec Rodrigue Bedin en plateau dans un instant. La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé la mort d'Hubert Germain à l'âge de 101 ans ce mardi 12 octobre. Il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération et reposera au Mont-Valérien après une seconde cérémonie le 11 novembre prochain. Hommage à suivre dans notre reportage. Il s'appelait Samuel Paty, il était professeur d'histoire-géographie. Il a été assassiné il y a un an, jour pour jour, à Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui a été inaugurée une plaque en son hommage au ministère de l'Éducation nationale rue de Grenelle avec Jean-Michel Blanquer, mais aussi le Premier ministre, la secrétaire d'État Sarah El Haïry à l'engagement et à la jeunesse, suivi d'un hommage au collège du Bois d'Aulne, à cette fois à Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait. Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République, a déclaré Jean Castex. Retour sur cette série d'hommages avec Rodrigue Bedin. Un an jour pour jour après son assassinat, des hommages au professeur Samuel Paty ont lieu ce samedi 16 octobre dans le Val d'Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait et à Paris où sa famille a été reçue à l'Élysée et à Matignon. À 10h30 au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et Jean Castex, Premier ministre, ont inauguré une plaque hommage sur laquelle il était écrit « Hommage à Samuel Paty, 18 septembre 1973, 16 octobre 2020, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, assassiné par un terroriste islamiste pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République, dont la liberté d'expression. » D'autres membres du gouvernement et de nombreux anciens ministres de l'Éducation étaient présents aux côtés de la famille du professeur. Le chef du gouvernement a présenté Samuel Paty comme un serviteur de la République victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine. En début d'après-midi, à Conflans-Sainte-Honorine, des enseignants de l'établissement où Samuel Paty enseignait ont prononcé un discours. Au total, quelques 300 personnes étaient réunies pour évoquer l'enseignant, qui semblait toujours calme, serein et bienveillant, selon les mots d'un de ses collègues. En fin de journée, le président de la République Emmanuel Macron s'est joint aux hommages en postant sur les réseaux sociaux un clip vidéo de 40 secondes honorant la mémoire du professeur. Le chef de l'État qui a prononcé ces mots « À Samuel Paty, nous continuerons, professeur, ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. » Le Royaume-Uni, sous le choc, David Amess, 69 ans, député d'Angleterre britannique depuis 40 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau ce vendredi durant une permanence parlementaire dans ce qu'il s'appréhende un acte terroriste. Rodrigue Bedin, bonjour, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour Rodrigue, alors qu'est-ce que nous savons de l'enquête ? Bonsoir Davian, bonsoir à tous. Très peu d'informations du côté du Royaume-Uni car l'enquête démarre tout juste. D'abord, le rappel des faits, vous l'avez dit, David Amess, un élu conservateur britannique qui tenait ce vendredi 15 octobre une permanence parlementaire dans une église de sa circonscription. C'est-à-dire que l'église était ouverte pour que l'on puisse venir lui poser des questions. Et c'est durant ce temps qu'un homme est entré et a poignardé à plusieurs reprises le député. Le député qui n'a pas survécu à ces multiples blessures malgré l'intervention des secours qui s'est faite très rapidement selon la police. Et le député est donc décédé à l'âge de 69 ans. Concernant les premiers éléments de l'enquête, ce que l'on sait, par exemple, du suspect, c'est un homme de 25 ans. Il a été immédiatement arrêté. Selon plusieurs médias britanniques, ce serait un ressortissant britannique d'origine somalienne. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé une motivation potentielle liée à l'extrémisme islamiste, selon la police métropolitaine, dans un communiqué qui est paru cette nuit. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'enquête, elle, a été confiée à la direction antiterroriste. La police pense que l'attaquant a agi seul et des perquisitions
ont été menées à 2 adresses de la ville de Londres. Et du côté de la classe politique, évidemment, c'est l'émotion, bien évidemment, qui domine. Quelques heures après le drame, le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé son choc et sa tristesse après le meurtre du député conservateur. Merci beaucoup, Rodrigue. Il était le dernier des 1038 compagnons de la libération. Hubert Germain s'est éteint ce mardi, âgé de 101 ans. Ce vendredi, un hommage national lui a été rendu en présence d'Emmanuel Macron. Le président de la République a honoré une mémoire d'une figure de proue de la France libre ayant incarné un siècle de liberté, a-t-il cité. Le résumé de cet hommage avec Mikey Suplon. Né le 6 août 1920 à Paris, Hubert Germain est mort cette semaine à l'âge de 101 ans. Il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération. Hier après-midi, un hommage national lui a été rendu aux Invalides. L'hommage a été présidé par le président de la République Emmanuel Macron, avec notamment le Premier ministre et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ou encore Éric Dupond-Moretti. Avant l'entrée du cercueil, une Marseillaise a débuté, puis le cercueil a fait son entrée et a été porté par la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Les soldats de son ancienne unité, avec plusieurs médailles. Un autre moment fort, c'est celui de l'hommage du président de la République qui a duré 15 minutes. Emmanuel Macron a retracé son engagement dans la résistance et à la fin du discours du président, une nouvelle Marseillaise a été entendue. En 1940, à l'âge de 19 ans, Hubert Germain avait refusé l'armistice qui avait été proposé par Philippe Pétain et a rejoint le général de Gaulle à Londres. Le corps d'Hubert Germain reposera lui dans la crypte du Mont Valérien et le 11 novembre prochain, Hubert Germain sera inhumé. La cérémonie, sera elle aussi présidée par le président Emmanuel Macron. Les sondages sur la présidentielle 2022 mettent en évidence la dynamique d'Éric Zemmour donné au coude à coude avec Marine Le Pen. Il apparaît comme une alternative crédible pour l'électorat de la droite souverainiste. Emmanuel Macron est donné en tête, lui, dans les sondages. La gauche a du mal, quant à elle, à convaincre. Bonjour Mikey Suplon, vous allez désormais nous dévoiler le sondage révélé par Odoxa pour l'Obs ce vendredi. Bonsoir Davian, bonsoir à tous et à tous. Hier, le sondage Odoxa a été dévoilé et place le président Emmanuel Macron, qui n'est pour le moment toujours pas candidat à sa réélection, largement en tête avec 25%, suivi de l'ancienne présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui lui aussi est toujours pas, je le rappelle d'ailleurs, candidat à la présidentielle, et Xavier Bertrand qui va reprendre sa carte chez les Républicains. Pour les trois sont avec un point d'écart entre eux. Le député Jean-Luc Mélenchon, lui, à 8%, suivi de l'écologiste avec Yannick Jadot avec 7% et Anne Hidalgo qui a été, elle, investie par le Parti socialiste cette semaine avec 5% et avec 0,5% tous les deux qui ferment le classement avec la porte-parole de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud et Philippe Poutou qui a fait encore parler de lui cette semaine. Merci beaucoup Mikey. Anne Hidalgo a été investie pour la candidature du Parti socialiste ce jeudi. Stéphane Le Foll a quant à lui annoncé qu'il ne la soutiendra finalement pas. Quant à la République en marche, place à la Maison Commune après un congrès à Avignon pour la République en marche, le lancement du parti Horizon la semaine dernière avec Édouard Philippe et François Bayrou et le Modem toujours en marche avec la République en marche. Quant à Éric Zemmour, lui et Marine Le Pen, alliance ou pas, ce n'est visiblement pas la question du moment. Le polémiste est à Nîmes et Béziers ce week-end pour la promotion de son livre, une tournée aux allures de meeting, comme vous le voyez sur ces images délivrées par le média Livre Noir. Marine Le Pen s'adresse elle aux jeunes et débarque sur la plateforme TikTok. Enfin, le congrès des Républicains, lui, se déroulera le 4 décembre prochain. Xavier Bertrand a dit au journal de nos confrères de TF1 cette semaine qu'il participerait, après avoir refusé plusieurs fois de participer à ce congrès. Toutes les informations sur la présidentielle sur notre compte Twitter, AR1 Info. Ce n'était peut-être pas la bonne chose à faire de gratter un jeu pour moi, mais la chance sera peut-être meilleure à l'euro million
En tout cas, un heureux gagnant a gagné plus de 220 millions d'euros. Mis en jeu ce vendredi, le ticket gagnant appartient bien à un Français qui a désormais 60 jours pour se signaler à la Française des Jeux pour remettre son gain de 220 millions d'euros. Et en attendant de décrocher le pactole de l'euro-million, retrouvons Pierre-Emmanuel Alter pour la météo de retour avec le soleil. Vous nous aviez manqué, Pierre-Emmanuel, on doit l'avouer. Quelles sont les prévisions météo de ces prochains jours? Bonjour mon cher Davian, et oui moi aussi très heureux de vous retrouver. Comme vous en avez l'habitude désormais, avec moi c'est le soleil qui revient, mais malheureusement pour débuter votre journée de demain, votre journée dominicale, il faudra tout de même faire avec un ciel plutôt voilé sur une large partie du territoire, malheureusement avec de nombreux nuages bas, notamment sur les plaines du nord-est. Le vent de temps apportera tout de même quelques nuages marins sur le golfe du Lion et les températures matinales seront assez basses. De 2 degrés à Reims, on ira jusqu'à 13 degrés à Nice. Pour votre après-midi, on retrouvera un ciel plutôt dégagé sur une large partie du territoire avec un ciel qui dominera. Malheureusement pour nos amis bretons, le ciel sera plus encombré là-bas avec des nuages qui s'épaissiront. On pense bien sûr à cette belle région. On conservera des nuages marins et des entrées maritimes du Roussillon à l'Hérault. Et en fait, c'est ça qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Quelques nuages dans ces régions. Pour les températures diurnes, elles resteront plutôt agréables. 15 degrés par exemple à Lille, 17 degrés à Paris, 18 à Brest et jusqu'à 23 degrés à Biarritz et en Corse. Et oui, on atteindra plus généralement les 20 degrés sur une large partie du territoire et on les dépassera même dans le sud. Pour le début de votre semaine, le temps sera plutôt calme avec tout de même un front pluvieux sur la Bretagne et des éclaircies ailleurs. Des nuages notamment sur un grand quart nord-est et toujours ces entrées maritimes que je vous parlais sur le golfe du Lion. Les températures seront très agréables avec une après-midi très douce ce lundi. Pour votre mardi, eh bien ce sera à peu près le même temps avec un vent du sud qui va pousser les nuages vers le nord et donc on conservera toujours des belles éclaircies ailleurs qui seront bien présentes tout au long de la journée, une grande douceur qui sera également observée sur vos thermomètres jusqu'au nord. Mercredi, une dégradation avec un front pluvieux est envisagée de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine, apportant donc des températures qui vont baisser, notamment sur le nord et sur l'ouest. À l'arrière de cette dégradation, on remarquera quelques ondées et toujours des nuages bien présents sur le sud et cette fois-ci qui se déplaceront jusqu'au sud-est et également en Corse. Voilà mon cher Davian pour la météo de ces prochains jours. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon dimanche. Fin de ce journal, rendez-vous demain à 18h sur On Podcast pour Vivre Jeune, le podcast sur la vie d'étudiante qui vous est proposé par Hugo Petitjean. Rendez-vous samedi cette fois sur AR1 pour C'est ouvert où Mathis vous emmènera à Glasgow pour suivre la COP 26. Quant à l'information, elle est de retour dans 15 jours. Vous retrouverez Stephen Combe à cette même place. Quant à moi, je vous retrouverai depuis le Futuroscope. L'information, c'est bien sûr 24h sur 24 sur nos réseaux sociaux AR1 Info. Merci de votre attention. Merci, bonsoir. Rendez-vous ce samedi à 10h pour un nouveau numéro de C'est ouvert, l'émission qui parle d'écologie avec le sourire. Mathis Armand nous dira tout sur la COP26 qui aura lieu en novembre prochain à Glasgow. Bonne semaine avec AR1.